بسم الله شيخ حسن. Il est pas dans le parage. تفضل تفضل يا شيخ حسن، أنت الأولى. تفضل. مصطفى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ثم إلينا ترجعون. Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères, nous allons tous mourir un jour. Il dit tout homme goûtera à la mort et c'est vers moi qu'est le retour, il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune âme ne restera, kullu man alayha fan, il dit. Tout âme, tout périra. Le seul qui ne meurt pas, c'est Allah tabarak. La meilleure des créatures, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté ce monde aussi. Et nous aussi, chacun à son tour, il quittera ce monde aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il dit Yatba'ul mayyita thalatha. Le mort, trois choses l'accompagnent, il dit. Il dit ses œuvres, bonnes ou mauvaises. Il dit sa famille et ses biens. Deux vont retourner, il dit, et un va rester avec lui. La famille, elle va retourner. Personne ne va descendre avec lui. Même celui qui l'aimait le plus, celui qui le chérichait le plus, il ne va pas descendre avec lui. Et la seule chose qui va descendre avec lui, ce sont ses œuvres à lui, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Nous aussi, Inch'Allah, un jour nous allons mourir. Et dans la tombe, comme nous l'apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'on met le sable, la poussière sur le défunt, et qu'on l'enterre, que le sable est mis, il entend déjà les derniers pas de la personne qui quitte la tombe. Allah, il lui remet l'âme, comme nous l'apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui remet l'âme et on lui pose trois questions. Deux anges vont venir le voir, Nakir et Munkar. Ils vont venir le voir et ils vont lui demander, ils lui diront Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? On lui dira. Eh bien, celui qui aura justement cette grandeur dans le cœur, la grandeur d'Allah dans le cœur, la certitude en Allah, tabaraka wa ta'ala, il lui sera de manière aisée, il lui sera facile de répondre, de dire Rabbi Allah. Et on lui demandera aussi quelle est ta religion. Il dira ma religion est la religion d'Islam. La personne qui aura l'islam dans sa vie, qui aura pratiqué la religion, qui priait les 5 prières, il lui sera facile de répondre à cette question. Et on lui demandera aussi que disiez-tu de la personne qui a été envoyée vers vous? Et bien cette personne, qui a fait des bonnes œuvres, qui suivait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne négligeait pas la sunna, il dira, c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse, Inch'Allah, pour notre mère, qu'elle puisse répondre à toutes ces questions-là. Amin, amin. Et qu'il nous facilite, nous aussi, Inch'Allah, cela nous attend aussi. Chacun il part à son tour. Inch'Allah, et dans la tombe, il nous sera posé ces trois questions-là. Comment nous, et les savants, ils disent, la vraie science, ils disent, c'est arriver à répondre à ces trois questions-là. Comment on arrive à répondre à ces trois questions-là? Combien de temps nous allons rester dans la tombe? Et après aussi, Inch'Allah, il y a les autres étapes de Akhira aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis le succès, la réussite, le bonheur dans cette vie ici-bas, le temps qu'on y vit, dans la tombe, dans toutes les étapes de Akhira, uniquement dans la religion complète. Prendre tous les ordres d'Allah sur le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion complète ne viendra pas dans notre vie sans un sacrifice. Tant qu'on ne sacrifie pas les choses qu'on aime le plus, notre personne, nos biens, nos temps, tant qu'on ne sacrifiera pas pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce sera difficile que le dîn vienne dans notre vie, les frères. Allah il dit Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jamais vous atteindrez la piété, il dit, tant que vous ne dépensez pas ce que vous aimez pour Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, nous voyons, mashallah, des frères qui sortent dans le sentier d'Allah. Le but de ces sorties dans le sentier d'Allah, c'est quoi? C'est comment justement on prépare notre cœur.
comment nous on fait en sorte que Din, il vient de notre vie. Comment on fait en sorte qu'on se sacrifie pour Allah tabarak wa ta'ala, les frères. On reste pendant une durée, on s'occupe de tout. On laisse la famille, on prépare la famille, on laisse tout ce qu'il faut pour la famille, et nous on sort dans le santé d'Allah. Aujourd'hui, les frères qui s'absentent pour 4 mois. Aujourd'hui, pour Dunia, on est capable d'aller, on nous dit il y a un travail en Angleterre pour 10 000 euros, tous sont braves. Pourquoi? Parce que nous connaissons aujourd'hui la valeur de l'argent. Mais cet argent-là, il ne va pas aller loin, il va rester ici. Mais comment nous aussi on arrive, comment on se sacrifie pour gagner de l'argent, comment on se sacrifierait pour le but de notre existence, comment on se sacrifierait pour Din, les frères. Inch'Allah, qu'Allah nous permette, il nous facilite, Inch'Allah. Aujourd'hui, il y a des organisations, des frères qui s'organisent, qui sortent dans le santé d'Allah. À Liège, nous avons des frères à Bruxelles, ils existent ces frères-là. Pour ceux qui sont en France, ils existent ces frères-là, Inch'Allah. Comment nous, on se rapproche de ces frères-là. Et Wallahi, sincèrement, nous sommes tous faibles. En tant qu'humains, nous sommes des êtres faibles. Nous sommes des êtres très faibles. C'est pourquoi nous avons besoin de rappels. Nous avons besoin de ces rappels-là, se rapprocher à la mosquée, Masha'Allah, où l'on parle d'Allah, où l'on nous parle de la religion. Une fois, 10 personnes, ils viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces 10, un, il pose la question, il dit à Rasulallah, quelle est la personne la plus déterminée, la personne la plus intelligente? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit celui qui a tel diplôme, il n'a pas dit celui qui a autant d'argent, il n'a pas dit celui qui est né de telle famille. Il a juste dit, c'est celui qui se rappelle le plus de la mort et qui se prépare à cette mort avant qu'elle ne la surprenne. Il dit, Zahabou bisharafi dunya wa karamati l'akhirah. Ils sont partis avec l'honneur de dunya, il dit, et ils ont gagné le karama de l'akhirah aussi. Ya Allah, compte-nous parmi ces gens-là. Amin. Ya Allah, compte ma mère aussi parmi ces gens-là. Inch'Allah. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que nous on se prépare, et il veut aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prenons la mission pour laquelle Allah a fait cette communauté. C'est la da'wah. Penser à la guidée des autres, se soucier pour les autres, comment ils allaient éviter l'enfer et comment ils allaient entrer au paradis. Ce travail-là, c'est le travail de toute personne qui dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est pas moi qui le dis, c'est pas les savants qui le disent uniquement, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui dit Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ay ana wa man amana bi. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit Muhammad, il dit ce travail c'est mon travail, cet effort c'est mon effort, ce chemin c'est mon chemin. Quel est ce travail, quel est ce chemin-là? Il dit le fait d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dis Muhammad que c'est ton travail à toi. Et après Allah il dit, il continue encore, ce n'est pas uniquement ton travail à toi, c'est le travail c'est ton travail et le travail de toutes les personnes qui te suivent. Il dit. Qui sont ceux qui le suivent? C'est toute personne qui dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le sait ou pas, c'est notre travail à nous pour lequel Allah il nous a choisi. C'est pourquoi Allah il a nommé cette communauté la meilleure des communautés. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés sorties dans l'humanité. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, c'est pourquoi mes chers frères, aujourd'hui il n'y aura pas un autre prophète qui viendra après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui va aller voir les gens, qui va rappeler, qui va faire le rappel aux gens, qui va essayer de prier devant Allah, pleurer devant Allah pour leur guider. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a clôturé la prophétie avec lui et il a choisi cette communauté. C'est pourquoi il a été aussi interdit à tous les prophètes d'entrer au paradis avant que rentre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été aussi, l'entrée au paradis a été interdite à toutes les communautés avant que rentre la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi tout ce privilège-là? Parce qu'Allah, en plus de l'adoration, Allah il nous a donné la da'wah, les frères. Inch'Allah. Et ce travail-là, aujourd'hui, ici, on appelle technicien de surface. Technicien de surface, c'est quelqu'un qui nettoie les bureaux, tout ça. Cette personne-là, aujourd'hui, pour apprendre ce métier, pour l'engager dans cette profession, aujourd'hui, il faut qu'il fasse 6 mois de profession, 6 mois de formation en Belgique. Alors, qu'en pensez-vous pour le travail des prophètes? Il ne faut pas une formation pour ça. C'est pourquoi aujourd'hui, aussi, il y a des causes pour lesquelles on sort dans le santé d'Allah, les frères, c'est pour apprendre ce travail-là. C'est pour apprendre le travail de la da'wah. Les frères, Inch'Allah. Inch'Allah, on fait l'intention tous. Tous, Inch'Allah, on fait l'intention. Inch'Allah, un jour on sort fisabilillah. Et les savants, ils nous conseillent de faire 4 mois. 4 mois d'abord, on sort dans le santé d'Allah. On s'absente, on se coupe de tout pour Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on fait dans la mosquée? Dans la mosquée, on essaie de lire Riyadou Salihin. Est-ce que c'est interdit, c'est haram de lire les Riyadou Salihin? Est-ce que c'est haram de lire? Non. C'est pas haram. Qu'est-ce qu'on fait d'autre?
Le matin, on se rassemble après la prière du matin, on fait un petit rappel. On se rappelle, on parle de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. On se rappelle comment on améliore notre prière. On se rappelle comment il viendrait en nous la certitude sur les promesses d'Allah et sur les menaces d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, on lit le Coran, on lit des passages sur l'enfer. Notre cœur, il n'est pas touché. On lit des passages sur le paradis. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on parle du paradis. Alors que Omar ibn al-Khattab, juste un jour, il a entendu un jeune réciter. Il récitait un verset dans lequel il était mentionné l'enfer. Omar, pendant 15 jours, on ne l'a pas vu. Omar, pendant 15 jours, il était à la maison, il était malade, Omar radiallahu anhu. Il y a un jeune aussi, en entendant les paroles de l'enfer, rien que les paroles de l'enfer, il est mort. On raconte tout ça dans les récits des compagnons. Nous aussi, comment notre cœur il est touché, les frères. Aujourd'hui, notre cœur est resté inaccessible pour le Coran. On lit le Coran, mais on ne capte rien du Coran. On lit le Coran, mais on ne se rend même pas compte de ce qu'on dit. On n'arrive pas à méditer sur le Coran. Pourquoi? Parce que le cœur aujourd'hui, il est plein, il n'y a pas de place pour tout ça. Le cœur aujourd'hui, il est bourré de l'amour de dunya, de la grandeur de dunya, de l'amour de l'argent, de l'amour, mashallah, d'accéder à un pouvoir, de trouver un pouvoir. Le cœur l'humain aujourd'hui, nous on cherche aujourd'hui ça. Il n'y a plus de place pour Allah. Aujourd'hui, notre cœur il est devenu comme un centre commercial. On y trouve tout aujourd'hui, tout, sauf Allah tabarak wa ta'ala. Comment justement maintenant on sort tout cela de nos cœurs? C'est pourquoi tous les matins on se fait ce rappel. Et après à 9h, entre 9h jusqu'à midi et demi par exemple, pendant 2h30, on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On lit les hadiths pour que la certitude sur les paroles il vienne en nous. Aujourd'hui, il y a un sahabi qui s'appelle Abu Darda. Il est au marché. Quelqu'un il vient le voir et lui dit, on lui dit Abu Darda, ta maison elle a brûlé, on lui dit. Il dit ma maison n'a pas brûlé. Quelqu'un qui vient de son quartier qui lui dit ta maison elle a brûlé. Il dit ma maison n'a pas brûlé, il dit. Un autre il vient encore, il lui dit ta maison elle a brûlé, il dit ma maison n'a pas brûlé. Un troisième il vient encore, il lui dit ta maison elle a brûlé, il dit ma maison ne peut pas brûler, il dit elle n'a pas brûlé, il dit ma maison. Avec conviction il parle. Le quatrième il vient et lui dit le quartier a pris feu, mais le feu quand il a atteint le niveau de chez toi, le feu s'est éteint, il dit. Il dit je savais qu'aucun malheur n'allait m'atteindre aujourd'hui, il dit. On lui a demandé comment tu as su. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas appris tel dua, il dit. Et celui qui lit ce dua le matin jusqu'au soir, il est couvert. C'est une assurance. Nous, on n'a même pas besoin d'assurance aujourd'hui dans laquelle on s'inscrit. Tout l'assurance, c'est tout ce qu'a ramené Allah et son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit celui qui lit ce dua le soir jusqu'au matin, il est couvert. Aucun malheur il sera atteint, aucun malheur, il dit. Aujourd'hui, la différence entre nous et les compagnons du prophète, c'est quoi? Eux, ils avaient la certitude sur ces paroles-là. Nous, peut-être on les connaît par cœur, mais la certitude, elle n'y est pas aujourd'hui. C'est pourquoi on a besoin de sortir dans le sentier d'Allah, écouter ses paroles, écouter. Les Arabes, ils disent, Man takarrara, takarrara, on dit. Tout ce qu'on répète, tout ce qu'on écoute,